Donc, nous sommes en 1928. Les États-Unis d'Amérique vivent encore sous l'euphorie des années folles. Le pays est en pleine expansion économique, les usines tournent à plein régime, les gens s'achètent des voitures, des radios et même des frigos. L'avenir semble donc prometteur. À la Maison-Blanche, le président Calvin Coolidge, discret et austère, termine son mandat sans vouloir se représenter. Il laisse la place à un nouveau venu dans l'arène, un certain Hoover. Dans les villes, le jazz fait vibrer les clubs, les films muets attirent les foules dans les salles de cinéma, malgré la prohibition, l'alcool coule à flot dans les speakeasy clandestins, sous l'œil complice ou impuissant des autorités. Des figures comme Al Capone deviennent tristement célèbres dans ce climat où le crime organisé prospère. Notre histoire, quant à elle, va se dérouler dans la froide et humide soirée du 23 avril 1928. Vous êtes actuellement en pleine forêt du Vermont. Vous vous rendez à la vieille propriété Duncan, perdue au sommet du mont Harpe. Propriété que vous connaissez bien pour y avoir passé votre enfance, la plupart de vos vacances d'été. Vous vous rappelez que les forêts du Vermont sont parmi les plus spectaculaires et couvrent environ 75% du territoire de l'État, arborant une riche diversité. Vous y avez des cerfs, des élans, des ours noirs, des renards et de nombreux oiseaux, tels que des faucons ou des chouettes rayées. Votre oncle Timothy Duncan, qui possède la maison depuis de nombreuses années, vient juste de mourir. Et vous avez reçu il y a quelques jours un courrier vous invitant à vous retrouver au manoir pour l'ouverture et la lecture de son testament. Chacun joue votre tour, maintenant je vais vous demander un petit peu de vous présenter. Présenter un peu vos personnages, physiquement, aussi bien vos ambitions dans la vie, et également par rapport à Timothy Duncan, votre tristesse peut-être, ou votre non-tristesse, comme vous souhaitez. Oui. Moi je suis Elizabeth Duncan, j'ai une petite trentaine. Je suis une femme très élégante, toujours richement habillée. J'ai vécu sur la fortune de mes parents, j'ai vécu sur la fortune de mon mari, et là j'aurais vraiment besoin de la fortune de oncle Timothy, parce que mon amant Roberto m'attend à New York et nous comptons partir en croisière en Italie. Alors c'est extrêmement important. Mes cousins, je les trouve mesquins. Et je compte bien avoir cette fortune. Mon petit tic, c'est que j'ai souvent avec moi un porte-cigarette en or blanc, avec mes initiales gravées dessus, et duquel je sors souvent une cigarette que je mets sur mon porte-cigarette et je fume élégamment, comme ça. Dis-moi, Elisabeth, par rapport au décès récent de l'oncle Timothy, quelle est ta réaction, en tout cas, quel est ton intérêt peut-être pour ce testament? Eh bien, oncle Timothy, c'est un oncle que je ne voyais pas souvent. Et je suis ravie qu'il ait pensé à moi sur son testament. Et j'espère qu'il va me verser quelque chose, verser quelques dollars, parce que j'en ai vraiment besoin. Mais je ne suis pas vraiment triste, hein, pour être franche. Parfait. Jack Duncan, peut-être? Donc Jack, oui, a 22 ans, c'est un jeune homme assez grand, ascétique, toujours habillé correctement avec des tenues bon marché. Il a fait pas mal de sport, mais il a surtout abandonné ses études de médecine. Carrière que ses parents avaient choisie pour lui, à vrai dire. Il s'est lancé dans la poésie. C'est un poète, Jack. Il aime évoquer la nature, c'est pour ça que le Vermont lui plaît beaucoup. Un état très naturel. Mais malgré tout, il a quand même beaucoup de mal à se placer dans ce monde où l'argent est roi. Où malheureusement il n'y a plus que ça qui compte. Où les petits gens n'ont pas leur place. Et cet héritage est peut-être un signe finalement. Un signe que cet argent va pouvoir servir sa cause. Monter le parti dont il rêve toujours depuis qu'il est enfant.
Mais il va falloir pour ça peut-être batailler avec ses cousins, mais il compte sur leur bonne foi et sur les bonnes relations qu'il a avec eux pour peut-être qu'il leur laisse sa part. Ça serait sympathique. Et par rapport à ton oncle, quelle est un petit peu ta posture? Bien, oncle Timothy, j'avoue que nous avions assez peu de points communs, voire pas du tout. J'avoue même que j'ai appris la nouvelle de son existence il y a peu. Mais malgré tout, je suis quand même triste, hein, car nous autres hommes politiques, nous sommes toujours très touchés par le décès des gens. Merci beaucoup. Je propose de passer à Harvey Duncan Allen. Oui, alors bonjour, moi je suis Harvey Duncan, ex-avocat, je suis reconverti depuis quelques années dans l'immobilier, où je profite de mes talents d'orateur et d'homme capable de convaincre pour vendre des terrains, vendre de l'immobilier et agglomérer du profit évidemment, hein, comme tout homme d'affaires. Évidemment, mon souci de vendre à l'excès sans trop m'inquiéter à qui je vends. Moi, je jouais quelques tours, j'ai vendu récemment un terrain à un mafieux un petit peu douteux et le terrain que je lui ai vendu était pas terrible finalement et je m'en suis rendu compte un petit peu trop tard. Alors maintenant, le problème c'est que il me cherche. Si je gagne un petit peu d'argent, j'en profiterai pour prendre un petit peu la poudre d'escampette et puis ma femme et mes enfants se débrouilleront bien sans moi, de toute façon, c'est pas très important. Je pourrais même changer de nom, la période s'y prête bien. Donc, je vais profiter de cet argent. Et puis, mon oncle, oui, effectivement, ça me rappelle un petit peu des souvenirs quand je reviens sur place, une espèce de Madeleine de Proust. On arrive sur place, on voit les choses, ça rappelle des choses. Même si depuis longtemps je suis éloigné et que j'ai pas de peine en soi. Toutes ces images et ces odeurs d'antan remontent à la surface et j'appréhende un peu rencontrer mes cousins et cousines que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Mais ce sera l'occasion de discuter avec eux et pourquoi pas de faire affaire. Merci. Et on a gardé le meilleur pour la fin, Lord Jeffrey Duncan. Bonsoir, je suis donc Lord Jeffrey, je suis anglais. Un petit peu snob, je déteste les Américains. Je hais les Américains, et très honnêtement, de venir aux États-Unis, c'était un crève-cœur. Mais j'ai besoin d'argent, j'ai un lourd arriéré d'impôts sur ma propriété écossaise à payer, donc il me faut absolument cette somme. Et je compte bien sur le bon vouloir de mes cousins et cousines lointains pour me céder leur part. Je fume des cigarettes européennes. J'ai un bel étui d'argent également. Et j'ai un petit faible pour le brandy de luxe. Pour ce qui est de l'oncle, je dirais que le vieux Grigou a fini par céder, avalant son cigare, si j'ose dire. Une capitulation des plus inattendues. Donc, beaucoup de tristesse pour chacun d'entre vous, ce que je peux constater. Comment vous rendez-vous à la propriété, Duncan? Est-ce que vous y allez en voiture? Est-ce que vous allez en taxi? Comment vous allez vous y... En taxi pour ma part. En taxi. D'accord. Moi, j'imaginais voiture avec chauffeur, si tu me l'autorises, mais... Bien sûr, oui. Ouais. Il te reste un petit fonds de pension, peut-être, ou quelques deniers cachés sous le matelas, pour cela. D'accord. Eh ben, je vais faire pareil, je vais prendre une voiture avec chauffeur. Et moi, je vais venir avec ma Ford T, acheter une fortune. Donc, vous êtes tous en route pour ce fameux manoir. Manoir que vous connaissez bien. En tout cas, vous avez des bons souvenirs de votre enfance par rapport à cela. Et vous commencez à partir, donc à traverser un petit village, le village de Hampton, que je vous ai mis sur le 20. Une légère pluie battante commence à opérer. Et vous voyez que la route est extrêmement boueuse. Donc les voitures... Vous n'arrivez pas forcément en même temps, mais voilà, vous prenez le même chemin et vous voyez que les voitures patinent un petit peu, commencent un tout petit peu à déraper sur la route. Et vous voyez que dans le village, il n'y a vraiment pas grand monde. Tout le monde a dû rentrer à cause de cette météo un petit peu menaçante.
Au bout d'une quinzaine de kilomètres, vous voyez au loin donc apparaître ce fameux manoir. Ce manoir où vous avez passé encore une fois toute votre enfance. Donc vous voyez, c'est une grande bâtisse hein, sur 2 voire 3 étages. Vous vous rappelez donc cette demeure où vous avez couru en culotte courte, fait quelques jeux dans le jardin, également faire des cache-cache un petit peu dans la forêt à côté du cimetière. Et pas mal d'émotions donc vous reviennent au fur et à mesure que votre voiture donc se rapproche de cette bâtisse. Vous franchissez allègrement les premières grilles et vous rentrez justement dans cette enceinte. Je pense que Lord Jeffrey Duncan va arriver en premier. Naturellement. Merci, chauffeur. Je sors de la voiture. Ok. Malheureusement, il pleut. Je n'ai rien pour m'abriter. Donc le chauffeur va se sortir un parapluie par rapport à ça. Ah, merci mon brave. Vous êtes bien aimable. Une petite cigarette. Mhm. Donc tu es au pied de ce fameux manoir. Et au moment où tu commences à allumer ta cigarette, tu vois une autre voiture s'approcher. Celle a priori d'Elizabeth Duncan avec chauffeur. Voilà la cousine. Moi, j'attends que mon chauffeur ouvre ma portière avec son parapluie. Voilà. Il est habitué à toutes tes exigences, hein, avec le temps. Je suis désolée de voir cette boue qui vont sûrement salir mes magnifiques escarpins. Mais je remets un peu mon manteau de fourrure et je fais un geste de ma main gantée à Lord Jeffrey. Mais je m'approche rapidement quand même du porche. Je cherche à m'abriter en premier. Ok, donc tu commences à franchir les premières marches. Bien ensuite, Harvey Duncan suivi de Jack Duncan. Très bien, ben moi le taxi me dépose devant le portail, enfin, devant la porte et les escaliers. Je me précipite hors du véhicule pour échapper aux quelques gouttes en protégeant ma tête de ma veste. Et donc j'arrive sur les portes. Et bien à ce temps, notre oncle a trouvé tous les moyens pour nous faire venir ici. Heureusement qu'il y a de bonnes raisons. Bon, je souhaitais de vous revoir, chers cousins et cousines. La meilleure, je crains. Bonjour. Elisabeth, toujours aussi charmante. Merci. Donc vous vous rappelez de la propriété, hein. Vous vous rappelez qu'en fait, derrière la maison, vous avez des écuries, vous avez un belvédère, vous avez également cette partie boisée. Et au fur et à mesure que pas mal de souvenirs vous reviennent, la double porte battante s'ouvre et vous reconnaissez instantanément les 2 domestiques qui ont un petit peu bercé votre enfance, Jamison et Henrietta. Oh, Jamison, Henrietta. Vous voyez que Jamison, toujours égal à lui-même, hein, une bonne 60aine d'années au service de Timothy depuis... vous l'avez même toujours connu au sein de cet établissement. Et Henrietta, elle, on va dire plus 65, 68 ans, toujours en activité, malheureusement. Mais les deux, malgré les circonstances, esquissent quand même un sourire, hein, content de revoir des visages familiers dans ce contexte un petit peu morbide. Je vous en prie, rentrez, abritez-vous de cette pluie. Merci bien. Merci. Jamison, Henrietta, vous ne changez pas. Écoutez, le temps est pourtant assassin, mais nous faisons de notre mieux. Désolé de vous accueillir dans de telles circonstances. J'espère que quand même vous avez fait bonne route. Oui, bien sûr. C'est un plaisir d'être arrivé. Voyage exténuant. Et Henrietta arrive vers vous et laissez-moi prendre vos affaires si vous voulez bien. Oh, ma petite Elisabeth, vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours aussi belle. Oh, Henrietta, vous aussi. Le temps ne semble pas avoir d'emprise sur vous. Oh, ville flatteuse, mais malheureusement, les rides sont bien là.
Et donc vous rentrez dans cette propriété que vous connaissez parfaitement, et vous reconnaissez donc ce hall. Hein. Encore une fois, vous avez un grand escalier qui mène vers le premier étage, une flopée de tableaux aussi prestigieux les uns que les autres, hein. Des grands tapis, des grandes tentures. Vous voyez que le mobilier il est toujours entre guillemets riche. Et vous savez que donc Timothy, maintenant vous prenez pleine conscience que la part d'héritage doit être, à votre avis, conséquente. Donc elle vous débarrasse et vous fait entrer dans le petit salon. Oui, je ne laisse pas porter ma valise. Hein. Je veux dire, Henrietta, à votre âge, voyons, vous devriez déjà être en retraite, ma chère amie. Ah, vous savez, j'ai le sens du devoir. Ça, voyons, allez garer ma voiture quand même, s'il vous plaît. Vous savez très bien que je raye toujours la carrosserie. Je suis un très mauvais conducteur. Donc il te tend la main pour avoir les clés. Ouais, je lui donne. Et hop. Et donc tu vois qu'il s'esquive à l'extérieur. Ma chère cousine, mes chers cousins, j'espère que vous avez fait bon voyage. Oui. Comme je disais à l'instant, exténuant. Je viens d'Angleterre, donc c'est un peu... Ça fait loin. Oui, ça fait Peut-on vous loin. appeler mon cher cousin ou My Lord est-il de mise? On peut rester entre nous, chers cousins, bien sûr. Ouais, bien sûr, pas de ça entre nous. Nous sommes de la même famille, après tout. C'est vrai. Harvey, je suis très heureux de vous revoir. Ça fait très longtemps. Oui. C'est vrai que ça fait très longtemps. C'est un vrai plaisir de vous retrouver tous. J'espère que Et vos puis, affaires que- sont un peu que meilleures que Sylvia la dans dernière fois. Pardon? J'espère que vos affaires sont un peu meilleures que la dernière fois. Écoutez, oui, l'immobilier se porte très bien en ce moment. C'est un peu la crise, mais il y a encore des gens qui ont de l'argent et il faut savoir tirer profit des opportunités. J'en suis ravi pour vous. Chers cousins, si on peut encore se considérer de la même espèce. Oh. Pardon? J'ai pas bien compris le sens de vos propos. Non mais c'est normal, il parle en anglais, c'est pas l'américain. Ah, pardon, c'est l'accent. J'avais mal compris. Ça doit être ça. Ah ma chère tout à fait Elisabeth, ça. c'est toujours radieuse, bravo. Les années n'ont pas de prise sur vous. Ah, je vous remercie, je vous remercie. Et vous, vous êtes poète, c'est ça? Ou qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, une sorte de poète maudit, si on peut dire. Mais, Ah, bah je me suis toujours, lancé hein. Oui, paraît exactement. Je me suis lancé dans l'action sociale dernièrement, j'y trouve beaucoup de plaisir, beaucoup de bien-être. Les poètes maudits, il paraît que ce sont les meilleurs. Et je pense que ce n'est qu'une légende, malheureusement. Oui, c'est vrai que certains ont surtout du succès après leur décès. Et j'espère que je vais pouvoir avoir un peu de succès avant, si c'est possible. Bien sûr. Donc Jameson revient. La voiture est garée, monsieur, à votre convenance. Appelez-moi Jack, Jamison, voyons, pourquoi monsieur, enfin, vous m'avez connu en culotte courte. Ah, vous avez bien grandi, hein. Vous avez bien grandi. Je vais me permettre d'attribuer vos chambres. Si vous vous rappelez, il y a 2 chambres au rez-de-chaussée et 2 chambres à l'étage. Auriez-vous une préférence? Oui, je vais prendre la chambre à l'étage. Rez-de-chaussée pour moi. Parfait. Peu importe. Je sais aussi, ouais. Parfait, donc je vais me permettre de monter vos bagages, si vous le voulez bien. Et je vais le faire, Jamison, voyons. Parfait. Et Henrietta donc revient dans la pièce avec un plateau et dispose donc différentes tasses pour servir le thé comme il se doit. Monsieur est parti, vous savez. C'est C'est terrible. Pour ça d'ailleurs. C'est triste. Pardon? Ça doit Lord? être un grand vide. Je disais que nous étions là pour ça. Oui, je vois que vous avez beaucoup de compassion, Lord Jeffrey. Voilà. Tout à fait. Vous étiez déjà comme ça étant petit, et je me rappelle, hein, toujours cette petite pointe d'ironie ou une pointe d'humour, ou de c'est sarcasme. peut-être. Peut-être, effectivement. Nous, les gens de la haute société, nous avons une manière bien particulière de voir les choses, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Est-ce que je peux me permettre de vous servir un petit peu de thé et te regarder en Un petit premier, brandy. Elisabeth. Oui, avec plaisir, Henrietta. Merci beaucoup. Donc elle commence à délicatement se servir le thé et sert bizarrement Lord Jeffrey Duncan en dernier. Comme vous le savez, Charles Turner, qui est le responsable donc justement testamentaire, va arriver vers 20h. Donc si vous souhaitez quelques petites
pâtisserie en attendant, ou même peut-être prendre vos chambres comme vous le souhaitez, mais sachez que voilà, vous connaissez la maison comme votre poche, donc n'hésitez pas à me faire appeler si jamais vous avez besoin. Donc voilà, je vous laisse entre vous pour les retrouvailles. Je suis sûr que vous avez plein de choses à vous raconter, et moi je suis à la cuisine. La cuisine que vous savez qui est vraiment au rez-de-chaussée. Une dernière chose, Henrietta, tout a été si soudain. De quoi est mort notre oncle Tim? Ah, monsieur est mort dans son sommeil. Une mort fort heureusement, naturelle et paisible. Ce qui est une très bonne chose. Je pense qu'il n'a pas souffert. Quel âge avait-il? 81 ans. Ah oui, effectivement, ouais. Une belle vie bien remplie. Exactement. Pardon? Il est inhumé où? Dans le cimetière familial, au bout du jardin. Là où tu courais encore, Jack, je me rappelle bien, tu faisais des cache-cache derrière cette... tu te rappelles cette statue de l'ange qui te faisait peur au fur et à mesure? Il me faisait tout à fait très peur, comme toujours, oui. Eh ben, elle est toujours là. Peur de pas grand-chose. Bon, les morts font toujours un peu peur quand on est enfant. On s'y habitue après. Pourrions aller visiter la tombe de notre oncle avant de passer à table ou... Bien sûr, absolument, oui. Excellent. Une petite promenade dans les jardins. Ça semble être une excellente façon de se changer les idées. Allons-y ensemble alors, Jeffrey. Je suggère que nous attendions que la pluie cesse de tomber peut-être. Oui, parce que je suis complètement d'accord avec vous, Harvey. La nuit va tomber également. Moi, j'irais bien défaire mes bagages. Peut-être pour nous, aller nous recueillir demain matin, à l'aube, quand le temps sera plus clément. Tout à fait. Sinon, je vais salir mes chaussures. Tout à fait. Et Henrietta Alors que vous- s'éclipse doucement vers la cuisine. Que devenez-vous, cher cousin? Racontez-moi un petit peu. Je me tourne vers Elisabetta ou Jack. Pas grand-chose. Je profite de la vie. Je fais les voyages. Voilà. D'accord. Rien de très passionnant à raconter. Et vous? Vous avez bien de la chance dans cette société qui est en plein déclin de pouvoir voyager autant, vous savez. Regardez, Oui. En il fin est de en déclin, oui, crise, tout à vous fait. savez, les gens sont au chômage, beaucoup de pauvreté. Il faut penser Oui, à ces ouais. gens-là, non? Vous ne pensez pas? Bah, je ne sais pas. Regardez Lord Jeffrey. Lui, il a traversé l'Atlantique pour venir nous voir. Ah, Non, c'est vraiment. on précise. Pas pour venir nous voir, pour récupérer de l'argent. Soyons précis quand même. Hein. Oui, pour venir voir. C'est une question de testamentaire. tradition et de devoirs familiaux. Nous avons des responsabilités. Mhm. D'accord. Il est vrai que la responsabilité d'encaisser le maximum d'argent est assez importante, j'en conviens. Oh, quelle mauvaise langue. Non, pas du tout. Voyons, l'argent n'est pas un mal, ça dépend juste comment il est distribué, cher cousin. Enfin bon, cher cousin, je pense que nous sommes là pour la même chose. Sinon, nous ne serions pas là. Oui, après, si notre oncle a bien fait les choses, il a dû répartir à parts égales son patrimoine envers ses cousins adorés. Donc nous verrons bien cela en temps et en heure. À moins qu'il ait eu un sens de l'humour post-mortem et qu'il soit fan du noble art et qu'il espère nous voir nous boxer les uns les autres. Eh bien. Je doute que nous en arrivions là quand même. Hein, Je n'espère pas. Vous entendez que Jamison est en train de monter les bagages respectifs de chacun, aussi bien au premier étage ou alors les dispatcher au rez-de-chaussée. Fort bien. Allons-nous passer à table? Oui, ces fameuses pâtisseries dont Henrietta a parlé, je pense qu'on va leur faire honneur. Bah oui. Ah oui, bien volontiers, oui. Donc et justement, Henrietta revient avec quelques pâtisseries faites maison qui vous dispose de façon harmonieuse sur la petite table du salon. Tout se passe bien, je vois que vous êtes en pleine discussion, hein. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir après autant de temps. Moi je vous rappelle quand vous étiez voilà, tout petit, vous cavaliez encore à côté du belvédère dans le jardin. Et toi Jack, franchement, ces petits cache-cache, hein, qu'est-ce que tu m'as fait
tourner en bourrique et tu vois qu'elle essaie de te prendre l'oreille, mais après, vu qu'elle voit que t'as grandi, tu vois, elle se ravise comme ça. Je lui prends la main et je la mets sur mon oreille et dis allez-y Henrietta, vous pouvez quand même me tirer les oreilles, même à mon âge, pas de soucis. J'accepte. Ah, ça me fait tellement plaisir, vous savez, de vous revoir. Et toi, par contre, Lord Jeffrey Duncan, elle calcule pas trop, en fait, tu vois. Elle reste un peu à l'écart. Oui, ça reste un domestique de toute façon. Exactement. Il est quelle heure là Oh, il doit être à peu près 19h. Je crois que dans 1 heure, il y a le notaire, entre guillemets, Exactement. qui arrive. Nous le connaissons ce notaire ou c'est une notaire familiale habituelle? Pas du tout. Vous avez tous reçu logiquement la carte d'invitation. Tout à fait. Donc, voilà. Jeffrey, si tu es, toi qui es lord et donc dans la noblesse, si tu as la volonté d'investir aux États-Unis, sache que j'ai des très bonnes choses à te proposer. Il y a des très bonnes affaires en ce moment, des terrains, des propriétés à louer. Investir aux États-Unis serait une bonne opportunité pour toi. Hein. C'est possible, mais on ne connaît pas non plus la teneur de les héritages. Bah, tu n'as pas besoin de ça. C'est vrai. Mais vu la décadence des États-Unis, j'ai pas forcément envie non plus d'investir. Ne sous-estime pas le pouvoir de l'immobilier, c'est quand il est au plus bas qu'il faut investir. Quand l'économie repartira, tu verras. Tu seras content d'avoir investi. On verra, on verra. N'hésite pas, j'ai ce qu'il faut sur moi. Si tu as besoin de me poser des questions ou qu'on se voie en tête-à-tête, il n'y a pas de souci. Mais c'est valable pour vous aussi, hein, vous savez. Oui, des terrains qui pourraient servir de... Un bel endroit pour bâtir des logements sociaux. Ne croyez-vous pas, cher cousin? Quand tu veux, mais... Surtout dans le Vermont, c'est un état qui est un petit peu délaissé à ce niveau-là. Un état très sauvage encore de nos jours. Il y a plein de gens qui travaillent dans les forêts, dans les mines encore, et qui ont besoin de ces logements, qui ont peu d'argent, peu de revenus. Je pense qu'un geste serait vraiment très bien vu. C'est un bon terrain pour les investisseurs. À ce propos, Jeffrey, je me rappelle plus, mais on peut se voyer, on se tutoie, comment se fait-on On peut se tutoyer, on peut se tutoyer. Oui. Donc ta branche est écossaise, c'est cela? Non, je suis anglais. J'ai une maison en Écosse. Ah oui, d'accord, très bien. Enfin, une maison, plusieurs maisons. Une maison. Une maison, c'est plutôt un manoir, on va dire. Un manoir, oui, comme il est normal. Et c'est d'accord, très bien. C'est une branche donc qui est apparentée à des familles anglaises connues. Ah, tout à fait. Très bien. Nous avons un blason. Ah ben, pourrait-on le voir? C'est très intéressant. Bah, je l'ai pas sur moi, malheureusement. Mais nous en avons un. Et vous entendez une porte qui claque vers 7h30. Et vous voyez entrer dans le salon un petit homme, costume 3 pièces, environ 70 ans, petite pochette comme il va bien sur le costume, cravate légèrement resserrée, voilà, impeccable, les cheveux grisonnants, légèrement recourbé, avec une sacoche. Décidément, ce temps va me tuer. Franchement, ce temps va me tuer. Bonjour madame, bonjour messieurs. Je me présente, Charles Turner, notaire et membre de l'étude Régis and March. Laissez-moi vous débarrasser, maître. Laissez-moi vous débarrasser. Oh, ça va aller, je vais garder ma sacoche. Je l'aide à se débarrasser s'il a besoin. Ouais. Nous attendions. Ce temps est juste affreux. Affreux. Absolument. Vraiment. C'est... vous êtes arrivé il y a longtemps? Vous êtes arrivé... Non, il y a juste une demi-heure, maître. Ah. Nous vous attendions. Parfait. Désolé de vous réunir dans des circonstances aussi dramatiques. Mais écoutez, c'était les volontés de l'oncle Timothy, donc on va les respecter. Quelle heure il est? Vous voyez qu'il prend sa montre à gousset, il est 7h30. 7h30, il a dit 8h. Bah écoutez, ça nous laisse une petite demi-heure, donc je vais faire un brin de toilette. Ah bah écoutez, vous offrir un whisky. Mettez-vous à l'aise. Ça serait parfait. Ah là là. Je vais faire un whisky, whisky américain. Une période de prohibition. Ah oui, mais vous savez que l'oncle... bien mes
mes glaçons d'un petit brandy aussi. Vous savez que l'oncle Timothy a toujours eu une petite réserve, vous vous rappelez de sa cave, voilà, où il y a une pièce spécifique avec tout ce qui va bien, étant donné qu'il était vraiment en fait, peut-être en haut de la montagne et vraiment à proximité à 15 km du premier village. Voilà, il se mettait bien comme il fallait, quoi. On va dire ça comme ça. Ah. Vous êtes que 4, hein, c'est ça? Vous êtes que 4. Mais où sont les autres? Non, ils sont pas là. D'accord. Quels autres? Bah, vos autres cousins, en fait. Nous ne sommes pas les seuls bénéficiaires. Bah non, logiquement, il y a plusieurs personnes qui devaient être là, mais après, il regarde sa montre. Bon, nous avons encore un peu le temps, ils peuvent arriver. Donc... Combien de personnes attendons-nous encore, maître? Bah logiquement, 3 personnes, hein. Il y avait Peter, Sydney et Fiona. Voilà. Logiquement, vous devriez être 7. 7. Les absents ont toujours tort. S'ils ne sont pas là, ils nous récupéreront leur part. Oui, vous savez pas Très bonne idée. si bien dire, oui. Je vois que tout le monde est peiné par la mort de l'oncle Timothy. Voilà, ça... C'est toujours intéressant, c'est décès soudains. Ça nous touche à la fois au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, enfin... Comme ça, vous voyez. Vous-même, vous êtes très peiné, j'imagine, cher maître. Et il prend le whisky, il fait « Allez, amen !» Et il se met une petite rasade. À la vôtre. Écoutez, je vais peut-être m'installer sur la table. Donc vous voyez qu'il prend la première chaise, il cherche un petit peu dans ses papiers et il regarde un petit peu son heure, attendant tranquillement les 20 heures. Et c'est tout? Nous attendons 20 heures? C'était les volontés de votre oncle, donc je respecte les volontés. Bien. Vous ne serez plus à quelques minutes près maintenant. Non, et lui non plus, hein, certainement. Non. Puis nous emprunter une cigarette en attendant, Elisabeth. Oui, bien sûr. Et puis j'ouvre mon porte-cigarette d'une seule main, comme ça, comme j'ai l'habitude. Et je lui tends, je dis « Servez-vous !» Oh, oui. J'avais mis une cigarette. C'est une très bonne idée. Moi aussi, j'en prends une. Il faut que Jamison et Henrietta arrivent avec des bougies qui mettent un peu partout dans la maison, sachant que la maison, il n'y a pas d'électricité. Hein. D'accord. Le soir commençant à tomber, voilà. Donc vous êtes dans le salon et vous voyez qu'à l'extérieur, vous avez une grande baie vitrée. Et donc vous vous rappelez, il n'y a pas de volet aux US, donc vous avez uniquement des rideaux. Et vous avez donc vu sur ce jardin qui est assez grand. Vous reconnaissez facilement donc le belvédère en plein milieu, et un peu plus loin, à quelques enjambées, vous voyez de loin, à partir de la première rangée d'arbres, le cimetière. Je crois qu'on va pouvoir y aller. Il est 20h, ils sont toujours pas arrivés. Presque. Alors commençons maintenant, de toute façon ils n'arriveront plus. On va attendre encore 2-3 minutes. Mais prenez place. Voilà. Il est 20h. Je pense que nous pouvons commencer. Donc vous voyez qu'il s'assoit, il prend ses petites lunettes, il cache une lettre. Alors, lecture du testament de Timothy Duncan par le cabinet Regis and March. Moi, Timothy Duncan, étant saint de corps et d'esprit, au moment de la rédaction de ce testament, je déclare mes dernières volontés comme suit. Vous voyez qu'il relève un petit peu la tête, qu'il vous regarde tous, pour capter un petit peu l'attention. Je lègue mon manoir, situé au 135 Maplewood Lane, Greenfield, États-Unis. Et regarde un petit peu. À mes fidèles employés, Jamison et Henrietta, en reconnaissance de leur dévouement et de leur service loyal tout au long de ma vie.
Il se regarde encore vers vous. Concertant ma fortune personnelle, s'élevant à 1 million de dollars. 1 million de dollars. Celle-ci sera répartie entre mes héritiers sous la condition suivante. Écoutez bien. Les héritiers devront demeurer sur la propriété définie par un périmètre de 3 km autour de la demeure, du vendredi soir jusqu'au lundi matin, 8 heures précises. Toute personne quittant ce périmètre, quelle qu'en soit la raison, renoncera immédiatement à sa part d'héritage. La somme qui aurait dû lui revenir sera alors répartie équitablement entre les héritiers restants. Intéressant. Ce testament rédigé et enregistré sous l'autorité du cabinet Regis & March, garant de l'application stricte de mes volontés. Ainsi ai-je décidé. Timothy Duncan. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on passe le week-end ensemble. Je suppose. Ouais, quoi. C'est l'occasion de raviver les souvenirs. Nous passons le Mes week-end chers dans la cousins. propriété de Jamison et Henrietta. Mes chers cousins, cet héritage est un fardeau que seul un esprit supérieur comme le mien peut assumer. Vous et vos vies médiocres et vos ambitions originales, vous contenterez bien de quelques babioles. Laissez-moi prendre ce qui me revient de droit. Avec cette somme, je pourrais restaurer notre nom terni et vous éviter à l'avenir la honte de vous présenter comme mes parents. Vous êtes tous d'accord ? Dites-moi, Lord Jeffrey, en Angleterre, ils sont tous comme vous ou c'est juste vous? Comment ça, tous comme moi? Imbuvable. Imbuvable? Mon Dieu, Oui. j'ai Mais jamais vous entendu une opinion aussi singulière. Mais Eh bien bien, sûr, vous- chacun a droit à ses perspectives. Et vous n'avez pas dû entendre beaucoup de choses, alors c'est les États-Unis ici. Et En on descendant, prend pas les je gens sais de que c'est haut les comme ça. Je sais que c'est les États-Unis et je compte bien m'éclipser dès que j'aurai ma part. Bah, Cousin allez-y dès de maintenant. Jeffrey, excusez-moi, cousin de Jeffrey, mais vous n'étiez pas si condescendant quand vous aviez les fesses à l'air dans le placard et quand vous aviez 5 ans. J'ai une petite image de cette scène qui me revient. C'est bizarre, vous avez changé quand même. Hein. Vous n'aimez pas les Américains, mais vous aimez bien leur argent. Alors, il va falloir un petit peu redescendre un petit peu quand même. Hein. Ici, on est aux États-Unis, on n'est pas en Angleterre. Hein. C'est une question de tradition, n'est-ce pas? Mon cher cousin Jeffrey, quand je vous regarde, je suis persuadé que plus que nous, vous êtes digne d'un don, mais peut-être pas à ce point-là, peut-être pas au point de prendre tout l'argent pour vous. Vous voyez ce que je veux dire. Nous partageons un petit peu, ça se fait en famille, vous savez. On peut aussi, une idée comme ça qui me vient, donner à ceux qui ont peu d'argent, donner plus aux pauvres. Hein. Qu'en pensez-vous? Je sais, c'est une idée folle, mais ça peut être de l'avenir. Oui, c'est possible. C'est une possibilité. Mais ce n'est pas la mienne. Je regarde le notaire. J'ai maître, vous assistez à un spectacle affligeant, j'en suis profondément désolé. Et je me lève et je vais en cuisine voir Henrietta. Oui, alors eux ne sont pas du tout au courant de l'héritage. Donc, D'accord, ok, justement, raison de plus. ok, donc tu te diriges en cuisine. Donc tu vois qu'elle est en train de s'affairer à préparer le dîner. Tranquille. Ah, Harvey, ça s'est bien passé? Ça a été? Oui, mais c'est parfait. C'est le notaire nous a donné les dernières volontés de notre défunt oncle, paix à son âme. Et je fais un signe de croix. Et tout le monde est Sans content, aucune ça va? conviction, mais je le fais. Bien sûr, mais évidemment, de toute façon, nous ne sommes pas là pour l'argent. C'est pour rendre honneur à sa mémoire et rendre honneur au mieux que nous pouvons à son héritage. Et je ne sais pas si vous le savez, mais vous héritez de son manoir. Pardon? Eh oui, Henrietta, vous héritez de son manoir. Alors, écoutez, De son manoir? vous laissez, Comment ça? tergiverser longtemps, mais vous savez comme moi que l'édifice est en piètre état. Réfléchissez bien, mais vous seriez très très avisé de réfléchir à le vendre pour réinvestir autrement. N'hésitez pas à en discuter avec... Vous savez, c'est la demeure où j'ai quasiment toujours travaillé et vécu, ça m'embêterait.
Déjà, C'est chargé de souvenirs. je suis déjà surprise que monsieur m'ait laissé ce Alors, pas manoir. qu'à vous, au majordome aussi, évidemment. Ah, Euh, mais c'est oui. une formidable nouvelle. Bref, réfléchissez bien quand même, Henrietta, parce que cette maison est chargée de souvenirs. L'âme de notre oncle y est présente, la nôtre aussi. Si vous voulez pouvoir tourner la page, Quand tu peut-être vois, le mieux serait de passer à autre chose. quand tu parles de l'âme de l'oncle, tu entends tout de suite un coup de tonnerre en fait. Et dans le petit salon, vous voyez que la pluie s'est intensifiée. Et vous voyez le ciel qui commence à être zébré. Eh bien, encore heureux que cette bâtisse tienne debout. Mhm. Que faites-vous dans le salon? Moi, je Déjà, pense. je me lève, je regarde un peu les tableaux, ce qui pourrait être intéressant. Ok, donc le maître Turner donc va se lever avec sa franchise spirituelle. Bon, bah écoutez, si vous avez plus besoin de moi, moi je vais me reposer dans ma chambre. Ah, messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Vous Vous restez dormez donc là dans les lieux. Tout à avec fait. nous jusqu'à lundi? Ah bah écoutez, oui, il faut que je m'assure que vous soyez tous bien présents lundi matin, Assurément. Bien sûr. On est vendredi ou samedi là? vendredi soir. D'accord, ok. Voilà. Écoutez, si vous me cherchez, je suis dans la chambre du bas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et on se voit demain matin. Eh bien, bonne nuit, maître. Bonne nuit également. Bonne nuit.